Merhaba, je Deniz. Et si la Turquie n'était pas si avantageuse, en tout cas pour un Français, c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Parce qu'après avoir passé plusieurs années ici en Turquie, après avoir discuté avec beaucoup de locaux ici, donc des Turcs, et aussi beaucoup d'étrangers qui vivent à Istanbul, en Turquie, plus mon voyage au Mexique qui a duré 1 mois et demi, 2 mois. Et là-bas, j'ai discuté aussi avec bon nombre de gens qui étaient autant... on se gêne pas. Avec des gens avec qui j'ai discuté qui étaient autant des Mexicains que des gens des États-Unis ou même de Russie qui étaient partis de Russie pour aller au Mexique. Bref, en gros, dans cette vidéo, je vais vous parler d'expatriation et de ce que je retiens de ces 3 ans d'expatriation en Turquie, plus le mois et demi, les 2 mois passés au Mexique, qui m'ont aussi ouvert les yeux sur pas mal de choses. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. Si vous vous abonnez, activez la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de cette chaîne YouTube. Likez, donc partagez, commentez. Chaque semaine, comme d'habitude, je poste 2 vidéos. Et maintenant, on est parti. Déjà, ce qui est global, ce qui est un fait dans le... peut-être pas le monde entier, mais dans, on va dire 80-90% des pays dans le monde, les gens veulent s'expatrier. Que ce soit les gens qui vivent en France, que ce soit les gens qui vivent en Europe, que ce soit surtout, je pense, les gens qui vivent en Turquie. Quand j'ai été au Mexique, la majorité des Mexicains que j'ai rencontrés, ils veulent pareil, ils veulent se tirer, ils veulent partir. Alors voilà, c'est assez global. J'ai aussi rencontré des gens d'Amérique du Sud, du Brésil, d'Argentine, du Paraguay, du Venezuela, et le Venezuela a d'énormes problèmes, et aussi de la Colombie. Donc le problème est quand même vraiment global. Parmi les 5 continents dans le monde, à mon avis, c'est un problème déjà qui est global. Ensuite, je vais surtout quand même parler de la Turquie, de la France et un peu du Mexique. Pour la Turquie, bon, ce qui est clair, c'est que les jeunes, la jeunesse ici, entre 16-17 ans jusqu'à 30-35 ans, les gens veulent se tirer. Et ce dont ils rêvent le plus, ce qu'ils ont le plus en tête, la destination phare, c'est l'Europe. Parce que c'est le plus proche. Parce qu'ils sont attirés par économiquement, c'est sûr que c'est plus intéressant pour eux. Et bon, voilà, c'est facile. Par exemple, si vous vivez en tant que Turc en Allemagne, vous avez accès à plein d'autres pays ensuite. Vous avez la France à côté, vous avez la Norvège, l'Angleterre, bref. Vous passez d'un pays à l'autre très facilement quand vous vivez en Europe. Et ça, c'est clair, c'est totalement justifié d'avoir cette idée-là. Rien que de partir en Europe pour ça, je comprends tout à fait. C'est vrai qu'en Europe, on est un peu privilégié au niveau des distances, si on veut voyager, en tout cas, c'est vrai. Après, il y a aussi économiquement. C'est vrai que la Turquie passe vraiment à travers un gros problème économique. Enfin, ça date pas d'hier, hein. Ça date même d'il y a plus longtemps que le jour où je me suis expatrié ici, donc c'était il y a 3 ans. Leurs problèmes économiques ont commencé déjà il y a bien plus longtemps que ça. Je sais que ce qui les intéresse pour la plupart des Turcs qui vivent en Turquie, ce qui les intéresse en Europe, c'est aussi le mode de vie. C'est-à-dire qu'ils se sentent plus libres en Europe, en tout cas dans la majorité des pays européens, que ce soit en Italie, en Allemagne et compagnie. Parce que oui, il y a cette question-là de la religion. Et alors, je peux vous dire que, je dirais, dans ma précédente vidéo, j'en avais déjà un petit peu parlé, je dirais que c'est 50-50 à peu près. Dans la jeunesse turque, allez, peut-être même 60% qui seraient des jeunes laïcs, on va dire, et 40% qui seraient des jeunes plutôt religieux en Turquie. C'est dur à dire parce que vu que je vis à Istanbul et que c'est une ville qui est quand même très européanisée avec une jeunesse qui est quand même moins axée sur la religion et plus sur tout ce qui est laïque, tout ce qui est européen, tout ce qui est progressiste aussi, tout ce qui est postmoderne et compagnie. On trouvera évidemment encore des jeunes comme ça dans l'est du pays, mais moins. L'est est beaucoup plus religieux. Et donc les familles sont beaucoup plus présentes auprès de leurs enfants et compagnie. C'est pas le même mode de vie que ce soit dans l'est du pays par rapport à l'ouest, notamment Istanbul et Izmir. Donc pour faire simple, les Turcs et surtout les jeunes, ils sont attirés par l'Europe parce que de 1, la distance, c'est pas loin. Et en plus de ça, s'ils veulent retourner voir leur famille en Turquie, c'est pas loin du tout, c'est à 2-3 heures de vol d'avion. 2, économiquement, c'est plus intéressant pour eux depuis déjà pas mal d'années. 3, le mode de vie qui les intéresse plus pour sortir, pour faire la fête, ils se sentent plus libres en fait, ils me le disent tous à chaque fois. Et 4, parce que je sais que pour la plupart aussi, parce qu'ils veulent aller à l'aventure quoi. Et c'est ça aussi le problème, c'est qu'ils sont un peu aussi utopistes dans leurs rêves. Alors c'est toujours bien hein, de rêver, de se donner des buts dans la vie. C'est toujours bien de se donner un objectif.
et de se dire qu'on va s'en rapprocher le plus possible, voire l'atteindre. Alors des fois, c'est comme je disais, c'est inaccessible, mais parfois ça l'est. Donc c'est toujours bien de se donner des buts dans la vie. Mais c'est vrai que la plupart sont assez utopistes sur principalement l'Europe parce qu'ils voient l'Europe comme un pays de cocagne, alors que ce n'est plus le cas. Moi, je trouve que ce n'est plus le cas depuis déjà pas mal d'années. Ça date pas du Covid, ça date même d'il y a bien avant, bref, c'est autre chose. D'autres parlent aussi des États-Unis, d'autres parlent aussi du Canada, d'autres parlent aussi de la Nouvelle-Zélande, et encore d'autres parlent de la Corée du Sud, parce que la Corée du Sud a, je crois, des bonnes relations avec la Turquie. Donc il y a pas mal de Turcs qui partent vivre en Corée du Sud, et oui. Et pareil pour la Nouvelle-Zélande aussi, c'est assez simple, c'est assez facile pour les Turcs de partir là-bas, c'est assez facile. Je dis pas que c'est facile, mais c'est un peu plus facile que pour l'Europe, par exemple. Donc pour tous ces points, les Turcs veulent partir de Turquie. En tout cas, les jeunes, comme je disais, entre 16-17 ans jusqu'à 30-35 ans. Les Français, je sais qu'il y en a plein qui veulent partir aussi de France. Pas pour les mêmes raisons, enfin, chacun a ses raisons, mais c'est vrai qu'en Turquie, on retrouve souvent les mêmes raisons. Économiquement, les gens veulent partir et avoir une meilleure vie, aussi se sentir plus libre, bref, je vous ai déjà énuméré ces points. Et en France, je sais pas, c'est pour diverses raisons, la pression fiscale, les problèmes sociaux, bref, il doit y avoir tout un tas de choses. Je vais pas non plus les énumérer, mais voilà, je pense que vous savez de quoi je parle. Et quand j'étais au Mexique, c'était aussi un peu ça, les Mexicains veulent partir de leur pays. Alors eux, leur rêve, c'est les États-Unis, vu que c'est juste à côté. D'ailleurs, j'imagine que vous le savez, il y a des gros problèmes à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ils veulent aussi essayer de partir au Canada, parce que le Canada, c'est assez facile pour eux. Les frontières sont, on va dire qu'elles sont ouvertes à une immigration de masse au Canada depuis quelques années, donc ils tentent leur chance. Et comme je vous disais, j'ai rencontré aussi plein de gens qui venaient, quand j'étais au Mexique, qui venaient d'Argentine et du Brésil principalement, puis d'autres coins, Colombie et compagnie. Et eux, vraiment, ils quittent leur pays parce que c'est un peu la même chose qu'en Turquie, c'est aussi un peu la même chose qu'au Mexique. C'est qu'économiquement, ils sont dans une dèche. Alors, j'ai rencontré une personne qui venait de Caracas, du Venezuela. Donc le Venezuela, ils ont une inflation qui est dingue. Plus de la moitié du pays est sous le seuil de pauvreté. Enfin, voilà, j'avais discuté un peu avec cette personne. Je m'étais dit... on est vraiment encore très bien lotis en France et même en Turquie quand tu parles à des gens qui viennent d'un pays comme le Venezuela. Mais franchement, les gens au Venezuela peuvent pas se nourrir comme ils veulent. Même les gens de la classe moyenne d'il y a quelques années, maintenant la classe moyenne n'existe même plus au Venezuela, mais les gens de la classe moyenne d'il y a quelques années sont sous le seuil de pauvreté, comme je disais, et peuvent pas se nourrir, peuvent même pas acheter des médicaments. Parce que d'un jour à l'autre, le prix a triplé, quadruplé, quintuplé. C'est pareil pour une tablette de chocolat, pour tout, l'essence, tout. Donc ils sont en fait piégés dans leur pays, la plupart. Ceux qui n'ont pas d'argent pour quitter le pays, en fait. Donc vraiment, le problème est global. C'est pas partout pour les mêmes raisons. Vous imaginez que c'est pas ces raisons-là en France. Je pense pas, on n'en est pas encore là en France, mais en tout cas, c'est un problème global. Les Russes aussi veulent partir, etc., etc. Et en Turquie, en fait, le problème, comme je disais, c'est l'économie. Ils ont ici, ou plutôt on a ici, parce que je vis quand même ici maintenant depuis 3 ans, on a 80% d'inflation ici en Turquie. 80%. Qui est quand même, les salaires sont annexés sur l'inflation, donc ça fait moins mal au portefeuille, on va dire, mais c'est monstrueux quand même, parce que d'une année à l'autre, là, cette année, 1 euro égale 30 livres turcs, l'année dernière, 1 euro était à 10 ou 15 livres turcs, je sais plus, mais 2 fois moins. Et alors, j'ai parlé de ça avec un pote qui est turc, qui est dans l'économie et la finance, et c'était très intéressant comme discussion. Lui aussi veut partir, il est turc, il vit ici en Turquie. Et il veut partir de la Turquie parce qu'il voit aucun avenir ici, il le dit clairement. Et je vais vous dire en 2-3 mots ce qu'il m'a expliqué par rapport à la Turquie. C'était vraiment une conversation super intéressante et c'est son point de vue. Je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort, mais en tout cas, c'est son point de vue et c'est un point de vue que j'ai quand même entendu pas mal de fois autour de moi. De part des gens qui sont turcs, qui ne sont pas économistes ou qui sont dans la finance, mais juste des gens qui vivent dans le pays et qui voient ce qui se passe. Déjà, la Turquie, elle a 80% d'inflation, dû au fait de refuser, en fait, depuis longue date, une politique de contrôle de la croissance de la masse monétaire par les taux d'intérêt. Et ça, c'est un truc qu'on entend très souvent. Les taux d'intérêt turcs n'ont aucun sens. Et en fait, à cause de ça, ça crée une inflation démentielle. Et en fait, ce refus, il me disait, c'est plutôt idéologique. De la part du gouvernement ici en Turquie. C'est relié, en fait, c'est lié à la foi musulmane, donc un principe religieux, en fait, dont la notion d'intérêt, en fait, financier est
haram. Comment dire en français haram? C'est péché. Hein, bon bref, vous avez compris. En fait, c'est quasi diabolique d'une certaine manière. Voilà, c'est relié à la religion. Donc en fait, le gouvernement ici a fait en sorte d'édicter une idée qui est que ce sont les taux d'intérêt élevés qui sont responsables de l'inflation finalement. Et la seconde raison aussi, c'est par rapport toujours à ce même gouvernement qui est en place depuis maintenant plus de 20 ans en Turquie. Il a mis en place un système économique qui n'a pas permis le développement des entreprises locales, donc en Turquie ici, et générant de la valeur surtout par rapport à de l'exportation, parce que la Turquie est extrêmement dépendante de l'importation en fait des pays aux alentours. Il y a aussi un problème énergétique. La Turquie est complètement en retard là-dessus sur ce sujet. Il y a des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas au réchauffement climatique. Mais en tout cas, si ça arrive, je peux vous assurer que la Turquie est très mal positionnée sur ce sujet. Donc, de par le fait, la Turquie est dépendante de plein de facteurs, que ce soit les pays voisins pour l'importation et que ce soit aussi pour le pétrole et le gaz, parce que ils ont misé que là-dessus depuis des années et l'écologie, c'est mis de côté. Et le pire dans ce qu'il m'a dit, je répète encore une fois ce qu'il m'a dit, mais c'est ce que j'ai déjà entendu pas mal de fois autour de moi, c'est que l'agriculture a été délaissée en Turquie depuis de nombreuses années. Et la Turquie qui était autosuffisante, un peu comme la France d'ailleurs sur ce côté-là, qui était autosuffisante en termes d'agriculture. La Turquie a des réserves énormes, normalement, au niveau des champs. Ils cultivent énormément de choses dans ce pays. Et ben, elle est devenue en fait importatrice de denrées alimentaires. Maintenant, elle est dépendante, comme je vous disais, aussi de ses pays voisins par rapport à l'alimentation et à l'agriculture depuis quelques années maintenant. Et donc, ce qui fait que la conséquence est que la livre turque est automatiquement baissière et structurellement aussi baissière. Et ça signifie que tous les biens d'importation nécessaires au développement et au fonctionnement de l'économie, ou alors à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, sont de plus en plus coûteux. Ça se voit de toute façon tous les jours quand on va au supermarché. Et ça entretient une inflation extrêmement élevée à la base en fait. Le pays a aussi énormément besoin d'entrées de capitaux étrangers pour tenir le choc surtout par rapport à l'inflation, ce qui est aussi de par le fait une cause d'inflation. Mais aujourd'hui, les capitaux sont beaucoup moins abondants, surtout depuis la crise sanitaire qu'on a eue et même un peu avant, ça avait déjà commencé un peu avant. Apparemment aussi aux États-Unis, ça fait quelques années que les taux d'intérêt ont pas mal augmenté, ce qui fait, de par le fait que ça rend la chose encore plus difficile pour l'entrée de fonds des capitaux étrangers en Turquie. Donc voilà, c'est que des nouvelles qui ne sont pas réjouissantes et ça fait quand même des années que c'est comme ça et que ça continue. Beaucoup de gens sont au courant en Turquie. Je parlais, comme je vous disais, avec une personne qui est un peu dans ce milieu, mais j'en connais d'autres qui ne sont pas dans ce milieu et qui voient ce qui se passe également. Et la plupart me disaient la plus grosse crise qu'ils attendent, c'est même pas en fait tout ce que je viens de vous énumérer. En fait, c'est une sécheresse qui frapperait le pays, comme je vous disais, par rapport à une crise climatique potentiellement dévastatrice. Alors, c'est un peu alarmant, c'est un peu alarmiste de dire ça comme ça, mais c'est vrai que si ça arrive, le pays serait vraiment à genoux, je pense. Parce qu'il y a un endroit, précisément le plateau anatolien, là où la sécheresse menace vraiment, c'est tout ce qui est les terres anatoliennes, donc tout ce qui est la Cappadoce, enfin vraiment le centre du pays et l'est aussi. Bon, un peu les côtes ouest, mais un peu moins, mais c'est vraiment le centre et l'est du pays qui sont très touchés par la sécheresse et qui le sont de plus en plus d'année en année. Et c'est vrai que si une sécheresse dévastatrice arrivait, là, ce serait très compliqué pour le pays. Et d'après, encore une fois, la personne avec qui je parlais, rien n'a été fait. Depuis des années, dans ce sens, en la matière, sur ce sujet-là, rien n'a été fait, rien n'a été préparé. Alors, est-ce qu'ils pensent à faire ça bientôt? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on se tape ici des températures qui sont... Là, cet été, qui sont vraiment ultra violentes. Hein. Moi, je voulais même plus, il y a des jours, je voulais même plus sortir. Il faisait 40 degrés tous les jours, là, pendant une semaine ou deux. T'as même plus envie de sortir, en fait. Et c'était que à Istanbul. On est dans le nord-ouest du pays. Donc, j'imagine même pas les villes dans le centre, Kayseri, Konya. Il paraît qu'à Antalya, dans le sud, c'était incroyablement chaud aussi. Bon, il fait chaud tout le temps là-bas, mais il paraît que là cet été, c'était vraiment abusé. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire, l'herbe qui est plus verte ailleurs. Dur à dire, hein. Comme je vous disais en début de cette vidéo, c'est vraiment un problème global, cette histoire d'expatriation. Tout le monde veut partir de son pays.
pour essayer de voir ce qui est le mieux ailleurs, suivant, au cas par cas en fait, suivant les critères de chaque personne. Je peux comprendre, hein. Moi j'ai certains critères qui font que je vis ici. Je sais que je ne vais pas vivre non plus éternellement en Turquie, c'est bien pour le moment. Mais j'ai certains critères, par exemple, je connais des gens, ils voudraient aller en Asie, moi ça m'intéresse pas trop, mais je connais d'autres gens, ils veulent aussi aller en Amérique du Sud ou aux États-Unis. Bref, ça dépend vraiment des critères. Mais c'est vrai que là, la Turquie, est-ce que c'est si avantageux pour un Français en plus à l'heure actuelle, parce que vu qu'il y a une inflation démentielle, les prix ont augmenté, et pas seulement pour les Turcs. Je connais des gens, j'ai des potes à moi qui sont français, qui sont venus cet été, ils m'ont dit ils étaient venus en Turquie il y a 5 ans. C'était beaucoup plus intéressant économiquement. Là, ils m'ont dit ils ont dû mettre 2 fois plus d'argent dans leur voyage là cet été par rapport à il y a 5 ans. Alors qu'ils ont fait quasiment la même chose. Enfin, ils ont plus ou moins été aux mêmes endroits, ils m'ont dit, ils ont passé autant de temps ici en Turquie, ils ont fait à peu près les mêmes activités en termes d'hôtels, de plages, d'excursions. Ils m'ont dit ils ont mis 2 fois plus, facilement 2 fois plus, alors qu'il y a 5 ans, la livre turque, 1 euro était égal à 3 livres turques. Il y a 5 ans à peu près, je pense. 1 euro était égal à 4-5 livres turcs. On est à 1 euro pour 30 livres turcs à l'heure actuelle. Et même pour un Européen, c'est 2 fois plus cher. Enfin, vous voyez quoi. Vous voyez. Bref, c'était un petit billet d'humeur sur ce sujet parce que je connais quand même beaucoup de gens qui veulent partir ici, vivre en Turquie ou même ailleurs, qui veulent s'expatrier. Et c'est toujours de bon ton de rappeler certaines choses. Je dis pas non plus que j'ai la science infuse et que je vais vous dire ce qui se passe dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais je vous donne mon point de vue. Je pense que c'est toujours bon, c'est toujours bien d'avoir le point de vue de quelqu'un qui vit à l'étranger, comme moi, parce qu'il se rend compte, on va dire, des réalités du pays, alors que quand on est à l'extérieur, on comprend pas ce qui se passe, on voit pas forcément, on voit tout par le prisme des réseaux sociaux ou alors de l'actualité, ce qui est loin d'être le meilleur des filtres. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse liker, partager, commenter. Abonnez-vous et activez la cloche, c'est très important pour l'algorithme de cette chaîne. Ça me permet toujours de grandir un peu plus. Hoşça kalın.